Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Élite. Avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier tout le monde, toutes les auditrices. Dans le fond, aujourd'hui, on a regardé sur Spotify, on a vu qu'on avait plus de 10 000 téléchargements. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça fait maintenant pratiquement 1 an, si je ne me trompe pas, que j'ai parti le podcast. Puis je suis vraiment contente de voir que ça a un bon impact dans vos vies. Je ne m'attendais pas à ce que ça donne ce résultat-là. Quand je l'ai commencé, honnêtement, je me suis lancée dans le vide, comme on dit. Donc, définitivement, je vais continuer à en faire. Et le but de ce podcast-là, évidemment, c'est vraiment de vous aider à optimiser votre santé, votre physique, vous donner des trucs. J'invite souvent des femmes aussi sur le podcast pour vous inspirer, vous faire voir, dans le fond, que vous n'êtes pas toute seule dans votre petite bulle. Des fois, on se sent un peu à part. On aime ça, voir qu'il y a d'autres gens, que leur histoire nous ressemble. Donc voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, petit épisode solo pour moi. Pour celles qui ne savaient pas, dans le fond, il n'y a pas si longtemps, là, on est début octobre, mais la dernière semaine de août et la première semaine de septembre, j'ai pris des vacances, puis je suis partie en voyage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode, parce que je sais qu'il y en a beaucoup que quand ils tombent en vacances, qui s'en vont en voyage, tout ça, ça leur crée un stress quand ils sont dans un processus de transformation physique. Puis, on s'entend que ça peut être très anxiogène, puis on sait que le stress, on n'en veut pas, on en veut le moins possible dans notre vie. Fait que je me suis dit, crime, pourquoi pas leur faire un petit podcast pour... premièrement, vous parler de mon voyage, parce que, dans le fond, je suis partie en Grèce. Donc, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir avoir un petit feedback de ma part. Mais je vais vous dire aussi, tu sais, qu'est-ce que je fais en voyage? Est-ce que je m'entraîne? Est-ce que je m'entraîne pas? Comment je fais avec ma bouffe? Tout ça. Donc, voilà. Fait que je suis partie en Grèce pour... c'était pas tout à fait 2 semaines, là, c'était peut-être environ 12 jours. Donc, on s'entend que là-dedans, tu as une journée quasiment que tu fais le voyage pour y aller, puis une autre journée pour revenir. Donc, moi, c'était la première fois que j'allais en Europe et c'était la première fois que j'allais vivre un aussi gros décalage horaire. Donc, honnêtement, ça me stressait un peu parce que je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de son sommeil. Puis, je suis très routinière. Dans mes journées en soi, ma soirée, tout ça. Puis j'étais comme, oh my God, ça va vraiment me débalancer. Je filerai pas bien les premières journées. Fait que, tu sais, c'était clairement pas le bon discours déjà en partant, là. Mais bref, moi aussi, des fois, mes discours internes, c'est pas top. Fait que je me suis dit, écoute, je vais m'emmener de la mélatonine, puis garde, on va faire du mieux qu'on peut. Donc, je m'en vais à l'aéroport et dans le fond, ce que je fais tout le temps, dans le fond, autant que si je m'en vais dans le sud, donc normalement dans le sud, tu sais, c'est tout le temps comme des voyages de 7 jours, 10 jours approximativement. Fait que je me suis dit, je vais faire la même chose pour l'aéroport. Tu sais, pour celles qui ont déjà voyagé dans le fond puis qui sont allées là. On s'entend que, premièrement, la bouffe est très chère, puis c'est pas full bon. Honnêtement, là, on se fera pas de cachette, là, c'est vraiment pas si bon que ça. Fait que souvent, ça me tente pas tant de manger des repas de l'aéroport, fait que j'aime mieux snacker, là, tout dépendamment d'à quelle heure que mon vol y est. Tu sais, des fois, quand je vais dans le sud, le vol, c'est très tôt le matin, donc je viens de me lever pratiquement, fait que c'est sûr que je mangerai pas nécessairement à l'aéroport, mais plus tard dans l'avion. Mais là, mon vol, il était, si je me rappelle bien, en milieu d'après-midi, quelque chose comme ça. Fait qu'on s'entend que j'avais eu le temps de manger un bon déjeuner, un bon dîner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis juste emmené un petit snack. Puis, étant donné que c'est un long vol, je pense que c'est comme 9 heures pour aller là-bas, ils donnent dans l'avion, dans le fond, un souper. Fait que je vais vous parler de ça, le fameux souper de l'avion. Fait que je m'étais emmené un petit... les petites Pro-Bites, là c'est le gros trend en ce moment. Là. Vous devez aller vous acheter ça au Shop Santé. Les Pro-Bites, donc, c'est des petites boules protéinées, dans le fond. Fait que je m'étais emmené ça, mais il faut que ça reste tout le temps au frais. Donc, évidemment, j'en ai pas emmené plein pour pendant le voyage. Je me suis dit, ça va juste être mon snack avant d'aller dans l'avion. Mais quand je fais mes valises,
Je m'emmène tout le temps, dans le fond, des barres de protéines grenades parce que je trouve que c'est elles qui goûtent le meilleur. Mais tu sais, je pourrais prendre des One ou des Quest, peu importe, parce que ça se conserve bien, tu sais, même si c'est pas au frais. Puis moi, je trouve que c'est un bon truc personnellement pour rentrer des protéines, mais pas juste, exemple, un scoop de protéines en poudre, parce que ta scoop de protéines en poudre, ben, on s'entend que tu vas la brasser dans de l'eau, puis tu vas la digérer très vite. Donc oui, je m'amène des sachets Ziploc de poudre de protéines, mais je m'amène tout le temps des barres de protéines aussi, si je veux que ça me soutienne un petit peu plus. Donc, j'avais ma petite ProBite, puis dans ma valise, non, c'est pas vrai, je ne l'ai même pas mis dans ma valise, je l'ai mis dans mon sac qu'on a le droit dans l'avion. J'avais acheté une boîte au complet, donc c'est 12 barres. Je m'étais dit, ouais, une par jour, ça fait du sens. Puis mon sac de protéines, j'avais pas fait plein de petits sachets. Dans le fond, j'ai juste pris un gros sac Ziploc, puis j'ai calculé 2 scoops par jour. Fait que j'ai mis ça dans mon sac aussi pour aller dans l'avion. Puis souvent, il y a des filles qui ont peur, justement. Bien là, les douaniers, tout ça, tu sais, ils vont se penser que c'est des choses louches ou quoi que ce soit. Honnêtement, non, jamais ils me questionnent sur la poudre de protéines, là. Souvent, ils vont mettre mon sac de côté, mais juste parce que c'est les barres qui checkent. C'est vraiment bizarre, mais à chaque fois, ils mettent mon sac de côté. Puis ils sont comme, ah, protein bar, tu sais. Ben oui, OK. Puis ils te laissent partir. Fait que ayez aucun stress avec votre poudre de protéines si vous en amenez. Au pire, vous pouvez écrire là, protéines au chocolat dessus. Fait que bref, donc, moi, je veux toujours avoir mes protéines dans une journée quand je suis en voyage. Fait que c'est pour ça que j'amène les barres puis les scoops. Donc, j'ai mangé ça à l'aéroport, puis on est embarqué dans l'avion. Puis là, justement, vers l'heure du souper, ils nous servaient un petit repas. C'était pas si pire, mais honnêtement, j'avais quand même faim après. C'est très petit. Donc, c'était comme tu sais, j'étais en classe économique, là, fait que c'est peut-être différent là, dans les classes à faire. Mais c'était un petit plat avec... tu avais le choix entre des pâtes ou du poulet, dans le fond. Fait que j'ai pris le poulet, évidemment. C'était comme un petit poulet à sauce... teriyaki, si on veut, avec genre du riz puis des petits brocolis. Mais comme je vous dis, c'était vraiment une petite portion. Tu avais comme une petite espèce de salade de couscous, je pense, à côté. Tu avais comme un petit dessert, là, un petit gâteau puis un petit pain aussi. Là, j'avais vraiment faim, fait que j'ai tout mangé. Tout le repas, le petit dessert, le pain, let's go. Puis là, pour celles qui ont déjà voyagé de nuit, dans le fond, dans l'avion, tu as un petit coussin, un petit oreiller. Fait qu'après ça, ben là, j'avais soupé. J'écoutais un petit Netflix que je m'étais téléchargé sur mon téléphone. Je mets ça, je prends 3 mélatonines, donc c'était des 3 mg, si je ne me trompe pas. J'en ai pris 3. Puis, dans le fond, je m'étais emmené un loup pour qu'il fasse noir avec des bouchons, mais c'était très silencieux, donc j'ai pas mis les bouchons. Fait que je me suis couchée. Évidemment, j'ai pas full bien dormi, mais j'ai quand même dormi peut-être 3-4 heures. Ça paraît pas beaucoup dit de même, mais pour moi, c'est un exploit dans un avion de dormir. Donc, j'ai dormi un petit 3-4 heures. On est arrivé là, puis c'était le matin là-bas. Donc, là, c'est sûr que je me sentais un petit peu fuckée, là. Tu sais, techniquement, en tout cas, c'est fucké les décalages horaires, là. Mais je me sentais un peu déboussolée, mais c'était pas si pire. Fait que là, on est arrivé là-bas. Puis, je m'étais acheté aussi à l'aéroport. La seule affaire que je m'étais acheté, dans le fond, c'était évidemment de l'eau, mais aussi des petits genres de pois chiches secs, comme au goût de barbecue, dans le fond. Puis là, j'avais vraiment faim quand on est arrivé là-bas. Puis, on s'était dit, on va juste aller manger quand on va avoir eu notre chambre d'hôtel et tout ça. Mais là, vu que j'avais faim, j'ai pris une scoop de protéines, puis j'ai mangé les petits pois, là, les petits pois chiches que je m'étais achetés. J'étais comme, ah, crème, c'est pas pire, tu sais, ça me remplit quand même assez. Puis mon chum, il y avait un sac de noix que lui avait acheté, dans le fond, c'était des peanuts à l'aéroport, fait que j'en ai pris aussi. Fait que, tu sais, j'avais quand même ma source de protéines, j'avais des carbs, puis j'avais une source de lipides. Donc, on s'entend que c'est pas la meilleure chose au monde, mais reste que mes macros étaient là, c'était pas plein de gras, plein de sucre. Fait que c'était vraiment parfait comme petit snack. On est arrivé pas à l'aéroport, à l'hôtel.
On a eu notre chambre, puis là, j'étais comme, hey, pour vrai, là, il faut que je mange un vrai repas parce que je sens que j'ai mal au cœur tellement que j'ai faim. Fait qu'on a regardé un petit peu sur le Google Maps. Dans le fond, quand tu arrives en Grèce, moi, je t'atterris à Athènes. Donc, on avait une chambre, dans le fond, dans la ville de Athènes. Pas mal bien située, honnêtement. Je pourrais pas dire où, mais c'était vraiment près de tout, là, l'Acropole et tout ça, parce qu'on voulait aller visiter pour les 2 journées qu'on était là, dans le fond. Donc, on arrive. Je m'étais emmené aussi des petits sachets de BioSteel pour des électrolytes. Donc, j'en ai bu un par jour, honnêtement, pendant que j'étais en voyage. Je fais toujours ça pour bien m'hydrater. Fait que j'avais mon petit sachet de BioSteel. On est allé au resto. Là, c'était le premier vrai repas grec que je mangeais, dans le fond, puis je m'attendais un petit peu à ça. Tu sais, c'est bien gros, des grillades, du riz, des patates, des pitas, tout ça. Honnêtement, ils mangent super bien. C'est sûr que, tu sais, il y a tout l'aspect huile puis tout ça, là. Tu sais, moi, je cuisine pas avec autant de gras dans mes recettes. Mais tu sais, c'était super bon. Fait que je n'étais pas déçue pour mon premier repas. Donc, ça a super bien été. Après ça, on a visité. Après ça, on a changé d'île. On est allé à Santorini. On est resté là 5 jours, si je ne me trompe pas. Après ça, on a changé d'île encore. On est allé à Mykonos pour le reste du voyage, donc 6 jours. Fait que pendant cette période-là, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, dans le fond, je me suis pesée avant de partir en voyage parce que j'aime ça tracker un peu mon poids quand je pars un week-end quelque part ou que je vais en voyage, justement. Je veux vraiment voir qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai enflé beaucoup quand je reviens? Fait que je veux comparer. Fait que je m'étais pesée. Puis pendant les 2 semaines, je me suis pas entraînée. J'ai pas fait de cardio en soi. J'ai pas vraiment compté mes macros non plus. J'ai rien tracké dans mon application. Puis quand je suis revenue, j'étais juste 2 livres de plus. Fac. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'il faut pas stresser quand vous partez en vacances. Donc, c'est juste d'y aller d'une façon vraiment logique. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant ces semaines-là? Non, je me suis pas entraînée, mais honnêtement, j'ai vraiment beaucoup marché. J'ai fait comme du 20 000 pas par jour. Normalement, ici, je fais comme un 8 à 10 approximativement. Donc, reste que ma dépense énergétique était quand même très élevée. Un autre point qui a un impact aussi quand vous partez en vacances, c'est que normalement, le stress, il est réduit à 90 % plus bas comparativement à quand vous êtes ici. Fait que quand on vous dit que le stress, ça a vraiment un impact sur votre physique, c'est vrai. Fait que moi, je le vois avec mes clientes. Quand ils partent en vacances, sont vraiment pas stressés. Souvent, le poids, il est plus bas ou il est égal. Puis c'est juste parce que, dans le fond, ils sont tellement moins stressés, puis moi, ça me fait ça aussi, qu'on dort mieux, on a un sommeil qui est plus récupérateur, tu sais. Essayez de penser à quand vous partez en voyage, votre qualité de sommeil, en général, est très bonne, puis vous êtes capable de dormir des 8, 9, 10 heures d'affilée sans réveil, là. Fait que moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Pendant les 12 jours que je suis partie, honnêtement, ben c'est sûr que le stress, il n'était pas là. Puis, je dormais des 9 à 10 heures, là, sans réveil, là. Pour moi, c'est comme énorme, là. Ici, je dors peut-être un 7-8 heures avec 1 à 2 réveils par nuit. Fait que quand je pars en vacances, je vois vraiment la différence de « Hey, c'est ça, un bon sommeil qui est optimal. » Là, tu te réveilles, tu es énergique, tu n'as pas besoin de café, tu es de bonne humeur, tout ça. Fait que assurez-vous, dans le fond, que quand vous partez en voyage, d'avoir un bon sommeil. Fait que moi, je m'étais emmené de la mélatonine parce que je voulais pas être trop de jet lag. Je l'ai pris peut-être les 3 à 4 premières journées, puis après ça, j'ai arrêté, puis j'étais déjà dans le beat. Puis quand je suis revenue ici, j'ai été vraiment étonnée. C'est sûr que j'étais fatiguée quand je suis revenue, mais j'ai toffé jusqu'à l'heure habituelle que je me couche. Ma routine, elle a reparti comme si de rien n'était, là. Fait que ça a vraiment bien fonctionné. Donc, c'est ça. Fait que ça a eu vraiment un gros impact sur dans le fond, mon sommeil, mon stress, le physique, évidemment, étant donné que le stress était très réduit et que j'avais une bonne récupération. Puis, au niveau de la bouffe, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous ai dit au début, dans le fond, c'est sûr que moi, je veux tout le temps avoir au moins une bonne quantité de protéines dans ma journée parce que c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui vient construire notre masse musculaire, la conserver, tout ce qui est système immunitaire, tout ce qui est sentiment de satiété. Fait que je vais toujours m'assurer d'avoir assez de protéines dans ma journée. Donc, souvent, ce que je faisais,
ben le matin, j'étais toujours capable d'avoir dans mon déjeuner soit des œufs, du yogourt grec, des petites tranches de jambon ou de dinde. Fait que j'avais tout le temps ma source de protéines. Après ça, c'est soit que j'attendais au dîner et je mangeais une plus grosse portion de viande qu'à l'habitude parce que justement, j'avais pas eu de collation avant. Fait que j'avais une source de protéines. Après ça, avant le souper, souvent, je prenais une barre ou, mettons, 1 à 2 scoops de protéines, puis je le buvais. Après ça, au souper, même chose, j'avais une plus grosse portion de viande. Fait qu'au final, j'arrivais pas mal, sans le calculer, quand même à mon ratio de protéines que je mange ici en temps normal. Fait que ça l'aide beaucoup à la composition corporelle, les protéines. C'est pour ça qu'on dit toujours d'en avoir à chaque repas. Puis, le reste de mon assiette, tu sais, j'y allais tout le temps dans le gros bon sens. Dans le fond, est-ce que j'ai soit un féculent? Est-ce que j'ai des lipides? Est-ce que j'ai des légumes? Est-ce que j'ai des fruits? Fait que même chose le matin, je m'arrangeais d'avoir un petit peu de légumes, puis je m'arrangeais d'avoir une source de fibres, fait que soit du pain, soit des fruits, les deux, fait que souvent c'était les deux. Après ça, au dîner, même chose, je voulais au moins un petit peu de glucides ou plus de légumes, fait qu'exemple, une grosse salade. Puis au souper, là, c'était pas mal une assiette balancée, là, fait que j'avais des lipides, des glucides, puis mes protéines. Puis, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup ici, mais là-bas, je m'étais dit, hey, moi, je veux boire le vin grec, là, dans le fond. Là, c'est sûr qu'ils ont des vins italiens puis tout ça. Mais j'ai bu de l'alcool à chaque jour environ 1 à 2 verres, donc c'est pas très exagéré. Mais je m'étais dit, tu sais, normalement, je bois pas ici. Ça se peut que je sois enflée comme une balloune un peu quand, quand je reviens. Mais je me disais, c'est pas super, tu sais, c'est du vin, c'est pas des drinks sucrés que je bois. Il y avait juste le soir, des fois, que je prenais comme un martini ou des trucs comme ça, puis qui s'était mélangé dans du jus, mais sans plus. Fait que je me suis dit, gars, je vais venir ici une fois dans ma vie, là, fait que je vais prendre 1 à 2 verres de vin par jour, là, je vais en profiter, puis je dégonflerai quand je reviendrai. Fait que j'ai comme lâché prise là-dessus. Puis en plus, soit dit en passant, il y avait un resto à Santorini qu'il y avait une liste de drinks réduits en calories. Donc, il n'y avait pas de sucre dans ces drinks-là. Puis c'était vraiment bon. J'étais comme, pourquoi il n'y a pas ça ici? Fait que peut-être que s'il y a du monde qui travaille dans les restos, ça va vous donner des idées. Mais bon, fait que... Puis je suis allée 3 fois à ce resto-là pour vous dire à quel point c'était bon. Puis les petits drinks, c'était parfait. Mais bon, fait que tu sais... j'ai bu de l'alcool à chaque jour. J'ai mangé des desserts à chaque soir. Donc ici, normalement, honnêtement, je mange jamais de dessert ici. Peut-être 1 à 2 fois par semaine maximum pour dire que je mange un petit sucré. Mais c'est parce qu'avec les recettes que je fais, j'arrive toujours à aller chercher le petit goût de sucre que j'ai besoin. Fait que là-bas, je me suis dit, c'est bien populaire, là, les baklava, où ils ont genre des banoffis, que ça s'appelle. Là. C'est comme une espèce de croûte, si on veut, avec des bananes, puis je pense que c'était-tu du chocolat ou de la crème fouettée, quelque chose. C'est bien cochon, mais c'était super bon. Fait que j'en mangeais à chaque jour au souper. Puis encore là, je me disais, aïe, aïe, je mange du sucre à chaque jour. Ça va être tough quand je vais revenir. Là. Je vais être inflammée. Je vais avoir pris genre 10 livres de rétention d'eau. Je sais qu'est-ce que ça fait. Je vais avoir de la misère à revenir dans ma routine. Mais encore là, je me suis ramenée tout de suite. Je me suis dit, hey, calme tes nerfs. Là. Comme t'es là, genre, une fois dans ta vie, tu vas bien manger un dessert par soir. Là. C'est comme, calme-toi. Fait que je me suis enlevé la pression à ce niveau-là. Puis, ce que je faisais, c'est que je mangeais, mais pas à me rendre au point que tu pousses ta dernière bouchée dans le fond de la gorge pratiquement, là, puis à être trop pleine, à être ballonnée après mon repas. Jamais je me rendais là, tu sais. Je mangeais des repas que ça ressemblait à mes portions quand j'étais à la maison, que quand je sens que je suis satisfaite, je m'en viens pleine, j'arrête de manger. Je bois mon eau au courant de la journée. Je marche. Je prends le temps de relaxer. Je prends le temps de dormir. Je m'étais emmené des suppléments genre ma base, là, magnésium, vitamine D, oméga 3. Je les ai même pas pris. J'étais comme, pour vrai, je suis en vacances. Ça me tente pas. Fait que, à part la mélatonine. Fait que je me suis dit, gars, t'es là une fois, relax, tu dors bien, t'en profites. On checkera ça en revenant. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant mes vacances. Puis, quand je suis revenue, là, j'ai attendu, dans le fond, au lendemain matin. Je me suis pesée, puis j'étais comme, juste 2 livres de plus. Je me regarde dans le miroir. Je me sens pas enflée, j'ai encore la définition. Crème, finalement,
j'ai fait de l'introspection, puis j'étais comme, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, puis ça, c'est un mot que j'aime plus dire, là, mais cheaté. Mais au fond, c'était très équilibré ce que j'ai fait. Fait que j'ai fait l'introspection, puis en plus, tu sais, je le dis tout le temps à mes clientes, quand vous partez en vacances, faites ça, 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 puis ça va bien aller. Puis quand ils le font, ça va super bien aussi. Mais des fois, c'est juste de ne pas être trop dur envers soi-même. Des fois, on pense qu'on a exagéré ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir puis de comme, ben non, je fais bien mes affaires, c'est équilibré ce que je fais. Fait que c'est vraiment ça, en fait, que j'ai fait. Fait que, tu sais, si je fais un petit recap, dans le fond, à l'aéroport, je m'étais amené des petits snacks protéinés. Fait que barres de protéines, des scoops de protéines. Quand on est allé dans un petit dépanneur, on a acheté des petites noix, des pois chiches. Fait comme ça, on a toujours un petit snack. Puis en plus, mes pois chiches, ils ont duré genre tout le voyage. Pour vrai, le sac avait l'air petit, mais on dirait que ça finissait jamais, là. Fait que bref, amenez-vous des petits snacks pour le temps que vous allez être en voyage, que vous pouvez comme vous créer un repas équilibré, fait que protéines, lipides, glucides. Puis vous n'allez jamais être pris à avoir trop faim, puis là, vous arrivez à votre repas, puis vous mangez genre 3 fois la portion que vous êtes censé manger. Ensuite de ça, si vous faites un décalage horaire de la mélatonine, moi, j'ai bien aimé ça. Aussi, l'hydratation, donc je dirais les petits sachets de BioSteel pour rester hydraté, surtout si justement vous voulez en profiter puis boire un petit peu d'alcool. Là, je dis pas que si vous appliquez tout ça, mais que vous buvez genre comme un trou à chaque jour, que ça va faire la même chose que moi. Là, on s'entend que je suis allée vraiment dans l'équilibre, puis c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon à l'alcool. Il y en a qui vont prendre 2 verres puis ils vont être très inflammés, ils vont faire beaucoup de rétention d'eau, la digestion va être fuckée. Donc ça, c'est du cas par cas, c'est à prendre en considération aussi. Mais au moins, buvez votre eau, amenez-vous des électrolytes, puis ça va être super bon. Ayez des repas équilibrés, donc tout le temps une source de protéines, végétaux, glucides, des fibres comme des fruits. Les lipides, tu sais, je cherche pas tant à aller m'en procurer, si on veut, parce que ils font cuire toujours la bouffe au resto avec des huiles, du beurre, tout ça. Fait qu'il y en a des lipides dans notre assiette. Fait que j'y vais tout le temps avec ça comme composition. Puis j'y vais avec le gros bon sens, tu sais, à quoi ma portion habituelle ressemble. Fait que j'essaie de m'approcher le plus possible de ça. Puis j'écoute ma faim. Quand je sens que j'ai plus faim, j'arrête de manger. Je me rends pas trop pleine. Sinon, c'est sûr de juste lâcher prise, en profiter pour relaxer, dormir. Tu sais, profitez-en là, pour vous coucher, fermer les yeux, puis juste relaxer. Honnêtement, ça fait tellement du bien, là. Le matin, prenez votre temps, à moins que vous faites des excursions puis tout ça, là. Mais moi, en voyage, j'aime vraiment ça, prendre mon temps le matin, me lever, faire mes petites affaires, relaxer. Prenez votre café, tout ça. Puis vous pouvez prendre de l'alcool, comme je vous ai dit, mais juste dans le gros bon sens. Même chose pour les desserts. Tu sais, ce qui est problématique, c'est si vous mangez un dessert à chaque repas, bien, quand vous mangez du sucre, votre cerveau a tout le temps un rush de dopamine, 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 dopamine. Puis c'est quand on revient à notre routine, puis que là, bien, en temps normal, on ne mange pas de dessert ici, c'est juste votre cerveau va avoir des mécanismes de se dire « Hey, il est où mon rush de dopamine que tu me donnais pendant 12 jours à chaque jour, tu sais? » Puis là, c'est là qu'on a de la misère à revenir dans notre routine parce que notre cerveau, il est comme en manque de ce petit spike-là. Donc, encore une fois, ça dépend de chaque personnalité. Moi, ça ne me l'a pas fait, mais ça aurait pu me le faire. Chez certaines personnes, selon leur type de personnalité, s'ils mangent un dessert chaque jour en voyage, quand ils vont revenir ici, ils vont avoir besoin de cette rush de dopamine-là. Puis c'est ces personnes-là qui ont de la misère à réembarquer dans leur routine. Fait que c'est d'apprendre à se connaître aussi. Moi, je sais que j'ai plus cette difficulté-là à couper le sucre. Mais si vous savez que vous, c'est difficile, peut-être y aller une journée sur 2 de manger un dessert, de trouver votre équilibre à vous, c'est où dans le fond. Fait que c'est pas mal ça, honnêtement. Fait que comme je vous dis, ça n'a rien changé sur le look de ma shape. Je suis revenue, mentalement, ça allait bien. J'ai pas senti que c'était comme une montagne revenir à la shape que j'étais avant de partir. Puis j'en ai profité, je me suis reposée, tout ça. Fait que c'est toujours
un peu ce style de conseil-là que je donne à mes clientes quand ils partent en voyage. Il y en a qui aiment ça, aller s'entraîner en voyage. Honnêtement, des fois, je le fais, plus quand je vais dans le sud parce qu'il y a des petits gyms puis tout ça. Mais là, on s'entend que c'était pas le même style de voyage, fait que j'avais pas nécessairement un gym à proximité gratuit inclus. Donc c'est ça, vous pouvez vous entraîner si vous voulez, mais honnêtement, faites juste bouger, prendre des marches. Encore une fois, ce qui est problématique, c'est si vous mangez de la friture à chaque repas, des drinks ultra sucrés 5 fois par jour avec plein de desserts, honnêtement, que vous faites totalement un switch de votre nutrition comparativement à quand vous êtes ici, puis qu'en plus, vous ne bougez pas, puis vous faites juste de la chaise sur la beach, dans le fond. C'est correct faire ça. Moi aussi, j'adore faire ça. Mais ayez au moins, le matin, je vais aller prendre une marche ou, je me lève de ma chaise de plage, puis je vais aller prendre une marche sur la plage. Fait que si vous décidez de ne pas vous entraîner, faites juste bouger. Donc, même si vous partez 2 semaines en voyage, ça ne va pas scraper vos résultats. Vous n'avez pas besoin de stresser avec ça. Au contraire, vous allez revenir, vous allez être reposé, puis vous allez encore mieux progresser. Donc, tout dépendamment, moi, je le vois avec mes clientes, on périodise un peu leur période off-gym durant l'année. Donc, c'est important d'avoir des périodes dans votre année que vous avez 1 à 2 semaines off totalement. Il faut que votre corps récupère. Donc, je trouve que quand on part en vacances, c'est une bonne occasion de le faire, dans le fond. Donc voilà. J'espère que ça vous a donné quelques petits trucs. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit en lien avec les barres de protéines, les électrolytes, tout ce que j'ai nommé dans le fond, n'hésitez vraiment pas là, à écrire soit par email, elitetraining@commercial@hotmail.com ou sur Instagram, elite.training. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine.